Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui comme prévu et comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je vous retrouve pour parler d'un livre que je viens tout juste de terminer. Il s'agit de Celle qui marche la nuit de Delphine Bertholon. Alors je vais commencer par vous présenter le livre. Donc il s'agit, comme je l'ai dit, d'un livre qui a été écrit par Delphine Bertholon. Il est sorti le 30 janvier 2019, donc aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. C'est un livre qui fait 237 pages, donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est un assez petit livre. Ce qui fait que ça m'a pris seulement 5 jours pour arriver à bout. Et encore 5 jours, j'ai vraiment pris mon temps pour le lire. Alors, pourquoi j'ai voulu lire ce livre et pourquoi il est tombé dans ma pile à lire? Tout simplement, en fait, c'est un livre que j'ai vu. Je faisais un petit tour dans une librairie, je ne sais plus laquelle. Et en fait, je l'ai vu de loin et j'ai craqué pour la couverture. Je la trouve vraiment très belle. Je vous remettrai un petit visuel là, des fois que vous voyez pas bien, mais je la trouve vraiment très jolie. Donc en fait on voit qu'ici on a la maison, l'arbre et le petit garçon donc sur son vélo, c'est le personnage principal Malo. Et hop, si on retourne, on a exactement la même maison, le même arbre et une petite fille, donc je ne vous dirai pas qui parce que ça fait partie de l'intrigue. Et ensuite j'ai lu le résumé, donc je vais vous le lire. Malo, 15 ans, déménage dans le sud de la France et doit quitter à regret son quotidien parisien. Aussitôt installé dans sa nouvelle maison, perdu au milieu des bois, il est gagné par l'angoisse. Sa petite sœur se réveille en hurlant et semble s'être liée d'amitié avec une jeune fille qu'elle est la seule à voir. Lorsque Malo découvre une vieille cassette audio enregistrée en 1987, il décide de percer coûte que coûte le terrible secret qui hante la demeure. Donc voilà, quand j'ai lu ça, je me suis dit qu'il fallait que je l'achète. J'avais jamais vraiment lu de livres un peu d'horreur comme ça, même ceux qui sont connus, Stephen King, etc. J'ai jamais vraiment lu ce genre de livre. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer avec celui-là, il avait l'air vraiment sympa, le résumé était cool, la couverture était belle, en plus il était pas très long, donc au pire, si je m'étais rendu compte que c'était le genre de livre que j'aimais pas, j'aurais rapidement vu le bout en fait, et donc ça n'aurait pas non plus été une lecture chiante pendant trop longtemps. Dans cette histoire, comme vous avez pu le comprendre dans le résumé, on va suivre Malo. Le livre, il prend la forme en fait d'un espèce de journal, hein, donc avec ici les dates, l'heure, etc. Donc c'est à chaque fois comme ça. Donc il prend la forme d'un journal intime que Malo décide de remplir parce qu'il s'ennuie ferme à Nîmes. Donc il emménage là-bas avec son père, sa belle-mère et sa petite sœur. Dès qu'il arrive là-bas, il a une sensation assez étrange de froid dans le dos. Il se sent assez angoissé et il trouve vraiment que l'atmosphère de la maison est assez flippante. En plus, il se passe des choses assez étranges dans la maison qui viennent confirmer un peu ses pressentiments. Donc par exemple, sa petite sœur qui va se réveiller en hurlant la nuit, qui va voir des choses qui n'existent pas forcément, etc. En plus, elle a l'air de s'être faite une amie imaginaire assez spéciale. Donc, Malo, il a vraiment l'impression qu'il y a un danger qui plane au-dessus de sa tête et qui plane au-dessus de la tête de sa famille. Il va s'inquiéter de plus en plus et il va décider donc de résoudre le problème, d'attraper le problème pour le prendre à bras-le-corps. Et Lily, donc la factrice du village, va l'aider. Ensemble, donc, ils vont découvrir un peu le passé de la maison. Et il va se rendre compte qu'il s'est passé des choses assez étranges dans cette dernière. Et petit à petit, il va s'approcher du mystère qui hante la maison. Voilà, je n'en dirai pas plus. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce livre. Je vais commencer par les points positifs, puis les points négatifs comme d'habitude. Donc les points positifs. D'abord, j'ai trouvé que la mise en place de la scène, donc toute la scène d'exposition, toute la mise en place du décor, etc. était vraiment réussie et l'auteur réussit vraiment à faire monter le suspense petit à petit. J'ai trouvé que l'effet était vraiment très bien réussi et quand on commence le livre, en fait, on n'a vraiment pas envie de s'arrêter et à chaque fin de chapitre, on a envie de découvrir le prochain. Ensuite, point agréable aussi, c'est un livre très court, comme je l'ai dit, très petit, qui se lit vraiment très vite. En plus, les chapitres sont très courts eux aussi. Généralement, on en a pour 4-5 pages à chaque fois. C'est plutôt agréable, surtout quand on a tendance à lire régulièrement des livres avec des très longs chapitres. J'aime bien moi les petits chapitres parce que je peux m'arrêter plus facilement. En plus, il est vraiment très prenant pour un livre aussi court.
j'ai tendance à moins facilement me diriger vers les livres plus courts parce que je trouve que dans les livres trop courts, en fait, on n'a pas le temps de mettre en place l'action, dérouler l'action, faire une vraie conclusion. Enfin, je trouve que les choses vont souvent beaucoup trop vite dans les livres trop courts. Donc, j'ai tendance à moyennement aimer les livres courts. En tout cas, ils font rarement partie de mes préférés, on va dire. Mais dans celui-ci, j'ai trouvé que non, justement, c'était très bien géré. Le déroulement, il est assez satisfaisant, il est assez prenant et j'ai été agréablement surprise par le dénouement parce qu'il apportait des réponses à toutes les questions qu'on a pu se poser tout au long du livre, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. En plus, j'ai trouvé que la conclusion apportée à l'histoire était vraiment satisfaisante. Ensuite, bon, aucun rapport avec l'histoire, mais la couverture, comme je l'ai dit, est vraiment très belle. Et les petits frissons tout au long de l'histoire sont garantis. C'est-à-dire qu'à chaque fois, donc au fil des chapitres, j'ai bien senti ce petit côté un peu effrayant que l'auteur avait voulu donner à son histoire et l'effet est vraiment bien réussi. Maintenant, je vais passer au point négatif. Je trouve que les révélations tombent un peu trop vite. Elles tombent au bon moment dans l'histoire, mais je trouve qu'elles sont trop rapides en fait. On a une intrigue qui est développée sur des chapitres et des chapitres et des chapitres et finalement la conclusion elle va tomber d'un coup un peu sec. En 3 chapitres c'est réglé, on a la réponse à la question. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop rapide. Après, c'est pas vraiment un point négatif si vous aimez les livres assez courts. Si vous aimez justement un livre qui va vite à lire, un livre qui se termine vite, dans ces cas-là, vous allez adorer la fin du bouquin. Et ensuite, le deuxième et dernier point négatif que je pourrais trouver à ce livre, j'ai été un petit peu déçue parce que je pensais qu'il allait faire un petit peu plus peur que ça. En lisant le résumé, en voyant un peu la couverture, donc le côté glauque donné par les couleurs, on est sur une couverture assez sombre avec du rouge un peu sang, la lune, le côté nocturne, etc. Enfin bref, je pensais que ça allait faire beaucoup plus peur que ça. Surtout quand on prend en compte le commentaire qui est donné donc derrière. Donc là on a le résumé, là on a un petit commentaire. En le lisant, je m'attendais à quelque chose de plus porté sur l'horreur quand même. Donc je vais vous le lire. Un thriller fantastique addictif où tous les ingrédients du récit gothique classique sont réunis. Stephen King, Psychose, les références sont annoncées dès les chapitres d'exposition. Le message est clair, ça va mal tourner. En lisant ça, on s'attend vraiment à un livre d'horreur, on s'attend vraiment à quelque chose qui fait peur. Et c'est un peu ce que j'attendais en le commençant en fait. Mais j'ai été un peu déçue parce qu'à part un petit, effectivement, sentiment de frisson, oui, on voit que l'auteur a voulu donner un côté frissonnant au livre. On n'est pas du tout sur un livre d'horreur, ou alors, en tout cas pas pour moi. Après, j'ai l'habitude, même si effectivement, comme je le disais, j'ai jamais vraiment lu de livres d'horreur, j'ai l'habitude de regarder des films d'horreur, des séries d'horreur. Donc peut-être qu'à cause de ça, mes critères concernant l'horreur sont plus élevés que chez d'autres personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus effrayant et j'ai été un petit peu déçue. Ça n'en fait pas un mauvais livre, ça reste un très bon livre avec une très bonne histoire. Mais étant donné que j'avais ces attentes-là, ces attentes ont été un peu déçues finalement. Et maintenant, donc 2 petits points qui ne sont ni positifs ni négatifs, qui ne sont que des espèces de constats. Tout d'abord, le style d'écriture. Étant donné qu'on est dans le journal intime, bonjour le chat, d'un adolescent de 15 ans, vous vous en douterez, on est sur un vocabulaire d'adolescent. Ça peut être assez gênant pour certaines personnes parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés vraiment pour montrer qu'on est dans la tête d'un jeune. Donc là ici, c'est quelque chose qui va vraiment dépendre en fonction des personnes, ça peut être positif ou négatif en fonction de vos goûts. Et deuxième constat, aucun rapport avec l'histoire, c'est vraiment d'un point de vue purement esthétique. Et je le constate parce que, comme je le disais, je suis maniaco-tatillonne avec mes bouquins. Mais en fait, je sais pas si vous le verrez très bien, mais la couverture est mate. Il y a un fini mat en fait sur la couverture, ce qui fait qu'on voit très facilement, alors là je sais pas si vous le verrez, vous le voyez un peu là, les griffes, toutes les petites griffes là que vous voyez, hop, elles vont se voir très facilement. Et pareil pour les éventuelles traces de doigts, j'en avais vu plusieurs ici, mais je sais pas, là vous en voyez 2 grosses là. Les traces de doigts, pareil, ce livre se salit très très vite. Et moi qui ai tendance à être très maniaque, comme je le disais, au niveau de mes livres, je supporte pas qu'il soit sale, qu'il soit corné. Une fois qu'un livre est devenu sale, c'est bon, je m'y habitue, petit à petit je m'y fais, ça me perturbe pas jusqu'à la fin de mes jours non plus. Je suis pas complètement dingue, mais j'aime pas en fait les livres comme ça qui salissent vite, qui prennent vite les traces de doigts, et là c'est le cas. Si l'aspect de votre livre vous passe complètement par-dessus,
c'est une remarque qui va probablement vous passer aussi par-dessus et qui va pas vous intéresser plus que ça. Si vous êtes très soigneux avec vos livres, c'est peut-être quelque chose qui va vous... Voilà, que vous allez remarquer, qui pendant la lecture, je sais que moi à des moments j'étais en train de le lire, je sentais mes doigts sur la couverture et je me disais je suis en train de faire plein de traces de doigts. Je suis pas complètement dingue. Voilà, donc encore une fois c'est une remarque. Bon, voilà, c'est juste pour dire de la faire parce que je l'ai constaté, j'avais envie d'en parler tout simplement. Donc pour conclure, ce livre, je l'ai vraiment adoré. Je l'ai aimé du début à la fin, même malgré les petits défauts dont je vous ai parlé. J'ai trouvé que l'histoire était très prenante, que le suspense est bien présent. On a vraiment envie de connaître la suite à chaque fin de chapitre. Donc c'est un livre que j'ai vraiment aimé. En plus, il peut convenir à beaucoup de personnes parce que même s'il a vocation à faire un petit peu peur, on n'est pas non plus sur de l'horreur, hein. Vous allez pas pleurer dans votre lit et avoir peur d'éteindre la lumière, loin de là. Donc voilà, il peut convenir à plusieurs types de lecteurs, que vous aimiez l'horreur ou pas forcément. C'est un livre que je vais très probablement relire un jour parce que j'ai vraiment adoré le format. Le côté journal intime, le fait qu'on évolue dans l'histoire avec Malo justement et qu'on n'a pas toutes les réponses, on n'est pas sur un point de vue omniscient, c'est ce qui permet aussi de cultiver un petit peu le suspense. Et bref, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé malgré les quelques défauts, mais il faut forcément en trouver des défauts, il y a forcément des défauts, on peut pas tomber sur le livre parfait, en tout cas ça m'est encore jamais vraiment arrivé. Enfin disons que si, je peux tomber sur le livre parfait, mais ça sera le livre parfait pour moi. Il y aura pas le livre parfait qui va plaire à absolument tout le monde, c'est pas possible, il y aura forcément des avantages et des inconvénients pour chacun. Les inconvénients pour ce livre ne l'ont pas du tout empêché d'être une lecture agréable, j'ai passé un très bon moment en le lisant. Et donc, je le recommande à 100%. Voilà, donc si vous hésitez à le lire, je ne peux que vous conseiller de foncer, allez-y. Pour ma part, je lui mettrai la note de, allez, on va dire 4,5 sur 5. Je mettrai pas 5 tout simplement parce que c'est pas un gros coup de cœur. Et 5, je le réserve au gros coup de cœur. Mais c'était quand même un livre vraiment sympa à lire. Donc voilà, une très bonne note pour un très bon livre. Donc j'en ai fini avec Celle qui marche la nuit. En ce moment je suis sur une nouvelle lecture qui sera probablement l'objet de la prochaine vidéo, à moins que je reçoive mon Exploratology Box avant, je verrai, ça sera en fonction d'eux. Dans tous les cas, on se retrouve dans une semaine, donc vendredi prochain. Je vais essayer de faire, en tout cas pour cet été tant que j'ai le temps, je vais essayer de faire une vidéo par semaine environ. Après voilà, pour l'instant je vais essayer de m'y tenir parce que j'ai du temps, parce que je suis en vacances. Mais à partir de la rentrée, c'est pas sûr que je vais pouvoir continuer à ce rythme-là, mais on n'y est pas encore, la rentrée c'est en septembre. Donc on a le temps de voir venir. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Passez un très bon week-end, passez une très bonne semaine et prenez soin de vous.